Ok les gars, le volume 49 de Kingdom, let's go. Donc on se laissait sur Won et tout ça, Housen, Riboku, l'affrontement stratégique, blablabla. Won qui allait affronter Bananji je crois. Alors, soit c'est moi qui avais mal lu, soit c'était une erreur de trad comme l'avait dit le frérot dont j'ai oublié le nom. Blabla? Non. Non, c'était pas Blabla. Non, non. Bref. Le frérot, excuse-moi, je n'ai pas les commentaires sous les yeux. Mais ouais, c'était soit une erreur de trad, soit c'est moi qui avais totalement rien compris. Donc, bah let's go pour le chapitre 526 jusqu'au chapitre 536. Kingdom, Housen, je le dis maintenant, il est en train de devenir mon personnage préféré de Kingdom. C'est parti! Par chaque fibre de son corps et de son âme, il donne tout dans cet instant. Chapitre 528, la lance et le marteau de fer. Incroyable, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Onsama aussi sérieux. Il était déjà fort avec sa vitesse et sa précision, mais maintenant c'est comme si sa lance avait la même puissance destructrice que le comte Chi. Des dragons de feu de Wei. Je m'en souviens, c'était pendant la période sombre où je n'avais plus de caméra. Adjudant, vu qu'Onsama a vaincu le comte Chi, sa lance devrait être, il est assurément l'un des 5 meilleurs des plaines centrales. Bananji général, ne vous en faites pas, il ne m'a pas encore touché une seule fois. Ceci dit, c'est la première fois que je rencontre un lancier aussi féroce. J'ai lu des rapports, mais jamais je n'aurais pensé qu'Won de la Gyoku était si habile. Mais frérot, futur grand général, quand j'essaie de le frapper avec ma Guandao, je suis bloqué par un enchaînement d'attaques rapides avant de pouvoir l'atteindre. Encore quelques échanges et je devrais pouvoir percer ses défenses. Bananji-sama, j'ai bien peur que nous ayons moins de temps que prévu, je sais. Malheureusement, le temps n'est pas de mon côté. Nous devrions désengager, monsieur, si nous restons plus longtemps. Nous, ne sois pas stupide. Ces malheureux de Kin n'ont pas encore goûté à la puissance. Onsama, soyez sur vos gardes, il prépare quelque chose. Marteau de fer de Bananji. Wesh, il lui a sauté dessus. C'est quoi, marteau de fer? C'est qu'il met des coups de tête ou... Ou la patate? Ah ouais, là... Ah ouais, c'est la vraie patate, lui, hein. Ok, On. Ça me fait plaisir de voir un peu des gros combats un peu au sol. Puisque souvent dans Kingdom, c'est à cheval. Mais j'aime bien voir un petit peu des combats pieds à terre. Tu as réussi à l'éviter. Ces ponts ont pulvérisé de nombreux chefs Xiongnu. Et ce, malgré leur puissance quasi surhumaine, Bananji-sama. Ah, et je sais. Général Aku. C'est pas le second de... C'est le second de Housen. Oh là 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 là, Aku, l'homme des situations. Ok. Tremble. Il semblerait que tu sois plus ma tasse de thé, haut commandant de Kin. Regardez-moi ce Aku. Bananji-sama. Faire tomber le marteau de fer sur ces deux guerriers en même temps est difficile avec si peu d'hommes. Tu penses pouvoir t'échapper? Onsama, soyons clairs, vous pensez vraiment vous emparer de ma tête en ce premier jour? Des forces ennemies derrière nous. Quoi? L'autre portion de l'armée de Bananji, celle qu'il a envoyée en tant que bouclier. Ok, ça les prend en revers. Vous avez surestimé vos ressources, Kin. Vous feriez bien de vous souvenir que je ne suis pas le seul commandant Zhao sur ce champ de bataille. Notre première vague a eu un second souffle, exact. L'attaque de Bananji sur la gauche de Kin et les commandants de Kin se réunissant là a engendré une grande inégalité de force sur la ligne de Kin. C'est ce qui a permis à l'armée de Gyakuei de retrouver son souffle et revenir. Repoussez-les, mon intuition était bonne, ce Bananji comprend très bien la guerre. Si nous venions à nous joindre maintenant à la bataille serait en notre faveur, non? L'armée de Shugaryu ne passera pas à l'action tant que l'ennemi n'aura pas été plus affaibli. Ce n'est que lorsqu'ils seront complètement épuisés que nous les dévorerons. Pendant ce temps que j'ai de l'armée de Kin, Shin a été convoqué par... Oh là là là, ça va être magnifique. Général Shin de l'unité, Shin est là. Ah putain, ouais, wesh, comment j'ai eu peur de ouf. Dire Général Shin, comment ça, Général, maintenant? Non, Général Shin de l'unité, Shin est là. Oi, n'y va pas avant d'avoir reçu la permission. Oh là 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 là, qu'ils sont beaux. C'est enfin le tour de l'unité Shin. Général Housen, si nous continuons d'attendre, nous allons nous en... sélectionne 800 hommes de ta cavalerie. Choisis tes 800 cavaliers les plus rapides, vous partez immédiatement. Je pars avec seulement 800 hommes, sur quel champ de bataille? À gauche.
À gauche, c'est là où se trouve la Gakuka. Rends-toi sur le champ de bataille depuis l'aile gauche. Et apporte-moi la tête du commandant de Zhao. Qui suis? Chapitre 527. Chapitre 527. Chapitre 527, la putain de Taras. Dans les plaines de Shukai, l'intensité fait rage entre les deux factions qui viennent de se rencontrer. Cependant, à 300 lis de là, au sud-ouest, un combat d'une égale virulence se déroulait. Ok, il y avait marqué en dessous que ça allait passer un peu sur Yotanwa. Le combat entre les armées de Yotanwa, la chef des tribus des montagnes, et les défenseurs de Zhao, l'armée de la cité Ryuyu. L'atmosphère se charge de la clameur des armes et des cris des hommes. Que des phrases de ouf, hein. Oh là là, beau bébé Sama. Quelle puissance. Ou que l'on regarde, chacun de ces hommes de la montagne prend le dessus sur l'adversaire. Mais sans l'appui de nos 10 000 hommes, à 50 000 contre 90 000, ils arrivent à prendre le dessus. Vous vous êtes déplacé pour rien, général des plaines. Ne les dénigre pas, Touch. Il faut avouer que la tactique adverse est plutôt simpliste. Ils doivent viser quelque chose de précis, selon comment les choses évoluent. Je risque d'avoir besoin de vous d'une minute à l'autre, donc tenez-vous prêt, général Eki, comme vous l'entendez. Mais vas-y Eki, arrête Eki, allez à Wam. Des cavaliers, si peu nombreux, des messagers, hein? Ok, c'est l'arrivée du stratège. Ah mais il y a des morts. Moi je suis le point du doigt et tout, frère. Ouh, Yotanwa qui s'énerve. On y va, oui monsieur. Il se bat lui aussi. Extravagante comme entrée, ça ne lui va pas du tout. Le commandant suprême nous a enfin rejoint. Envoyé des unités à sa rencontre. Yotanwa Sama plutôt. Tanwa Sama, je sais. Les fous. Son visage est gravé dans ma mémoire. Ça sent la rancune qui va jamais partir, ça. Un total retrait de toutes nos troupes, exact. Mais non, mais monsieur, pourquoi? Il faut pas se précipiter. Si nous avons été un peu mou, c'est parce que nous vous attendions. Shunsuiju Sama. J'en suis conscient, alors pourquoi? Car ce que je veux, c'est gagner cette bataille totalement, les exterminer et ne pas laisser un seul survivant derrière nous. Car je crains que si nous nous contentons de les défaire ici, les derniers combattants éparpillés, ça et là, pourraient rejoindre les plantes de Shukai. Les plantes ou les plaines et perturber les plans de Riboku-sama. Et où nous retirerions-nous? En ville. En ville? Vous voulez dire à Ryuyu? Oui. Mais là-bas, il y a ce problème des... Alors vous voulez exactement. Nous déchiqueterons les corps des hommes de Kin avec les crocs de Ryuyu. Ok, on va voir un petit peu quelle stratégie a mis en place Shunsuiju. Que se passe-t-il? Les troupes de Zhao se retirent. Et pas qu'un peu, c'est toute l'armée qui fait retraite. Ça n'est pas très sensé. Doit-on les poursuivre? Ce sera encore plus problématique de perdre leurs traces. Ils pourraient se séparer et se diriger vers Gyu. Si l'on occulte leur intention, cette retraite nous arrange aussi. Après tout, notre but est bien de les maintenir à l'écart de Gyu afin de les affamer. Si l'ennemi s'attroupe, ainsi il reste éloigné de Gyu. C'est bien pourquoi je trouve ça très louche. Zhao a deux raisons potentielles de se retirer. La première est de trouver un terrain qui soit en leur avantage, ce qui est le cas. L'autre possibilité, c'est qu'ils ont des solides renforts qui les attendent quelque part. Des solides renforts, bah de toute façon, on va vite le savoir. Le terrain change légèrement. Aïe, je me suis mordu, fils de pute. Un loup, un chien. Monsieur, vous voulez vraiment impliquer la ville de Ryuyu? Shunsuiju Sama, tout à l'heure. Des crocs de Ryuyu, qu'aviez-vous en tête? Nos troupes sont peut-être regroupées sous le nom d'armée de Ryuyu, mais elles ne sont que l'assemblage de diverses factions recrutées ça et là dans cette zone. Rien à voir avec la véritable armée de Ryuyu. C'est-à-dire... C'est quoi cette ville, ou plutôt Ryuyu, a fini par devenir le berceau d'une ethnie bien distincte au sein des autres, au sein de Zhao. À toutes les troupes haltes, préparez-vous à encaisser une charge. Comment ça, un peuple différent? Le peuple de Quanrong, un peuple nomade des terres de l'Ouest descendant de l'empereur jaune, considéré dans le Shiji comme le fondateur historique de la Chine. Penseur, précurseur des arts martiaux, première apparition dans Kingdom chapitre 20. Je m'en souviens plus. Celui-là même qui mit à terre la dynastie Zhou, voici leurs descendants. Ah ouais,
Ah ouais, ouais, vu les yeux des vrais barbares, chapitre 528. C'est quoi cette ville? C'est comme si elle était bâtie dans la montagne, c'est presque une forteresse. Ils sont pas l'habitude normalement les gars des montagnes. Donne-moi sa map. Plus que la ville, ce sont ces silhouettes qui m'inquiètent. Oui, je sais. Tout comme nous, je peux sentir l'aura de bête émaner d'eux. Ça va être un vrai truc de barbare. Je sens que le combat d'Yotanoa, il va être sanglant de ouf. Je suis en train d'écouter, j'ai pas encore regardé Jojo, mais j'écoute la musique. Jojo. Alors les descendants de renverseurs d'une dynastie qui dégage des ondes meurtrières et une intimidation à plein régime. La tribu des Kwarong, la même tribu légendaire qui s'est battue jusqu'aux plaines centrales et a vaincu la dynastie Zhou il y a 500 ans. Pourquoi leurs descendants se trouveraient ici à Ryuyu en plein cœur de Zhao? Malgré leur victoire contre la dynastie Zhou, les Kwarong n'ont jamais pu prendre racine dans les plaines centrales et la majorité d'entre eux a fini par dériver vers le nord. Certains disent qu'avec le temps, ils sont alors devenus ces mêmes Xiongnu à qui Zhao a fait de plus en plus la guerre pendant des années. Cependant, une partie d'entre eux est restée ici et a revendiqué les montagnes Taiku. Avec le temps, les terres de cette région ont donné naissance à l'état de Zhao. Il semble qu'on leur ait accordé Ryuyu pour empêcher tout conflit et ainsi ils furent formellement absorbés par Zhao. Cependant, les Kwarong ne considèrent pas qu'ils font partie de Zhao car Ryuyu est complètement sous leur règne, une ville qui se tient en dehors des coutumes et des lois de Zhao. Et même leurs grands noms font de leur mieux pour rester à l'écart de cette ville. On dit que quiconque ose poser le pied sur leur terre sans leur permission sera traité sans la moindre pitié. Bon, je pense que Riboku-sama, soit il a créé quelque chose. Oula, ça brûle. Je veux pas le boire maintenant dans le café. Soit Riboku-sama, soit c'est Shun Suiju qui avait quelque chose. Ou soit il va parler maintenant, mais... Les voilà. Ils descendent directement de la falaise, soldats Zhao. Laissez-les passer. Que se passe-t-il? Regardez leur armure, ce ne sont pas des soldats de Zhao. Et Kisama, ils foncent droit sur nous. Fais attention, Shunmen. Ils sont pas comme les gens des plaines, je sais. Oh là là, la bataille de barbares qui va arriver. Des têtes de... Ça vole, hein. En foire. Non. Shunmen. Même son cheval a bondi. Incroyable. Il domine les habitants de la montagne contre qui on a tant lutté. Oh là là, qu'il est énorme. Lui, ça sent le chef barbare. Je suis Rozo, roi des... Ah ouais, ok, ouais. Quanrong. Le roi des Quanrong, il est énorme. Le borgne, es-tu le leader de cette armée? Où est-ce que vous regardez? C'est moi le commandant Shun Suiju. Oh, alors c'est toi. Prends sa tête, Bolf. What the fuck? Shun Suiju-sama. Ne soyez pas aussi hâtif, roi des Kwarong. Ils parlent leur langue. Je suis navré de vous avoir impliqué dans cette guerre sans vous prévenir, mais je suis venu ici pour représenter le premier ministre Riboku. Me tuer ici signifierait tuer Riboku-sama lui-même. Et j'imagine que même Zhao ne laisserait pas une telle offense impunie. Où as-tu appris à parler notre langue? C'est la langue des Xiongnu. Et tu la parles couramment. On dirait que tu as un sacré passé. Ça ne vous regarde pas. Tu es intéressant, hein. Et tu dis que tu représentes Riboku. Ton roi ne vaut peut-être pas mieux que la crasse de mes bottes, mais Riboku est différent. Ouais, en fait, ils chient tous à la gueule du roi, rien à foutre de sa gueule. Une fois par an, il vient personnellement à Ryuyu pour m'offrir du délicieux mouton de Ganmon. Riboku a des liens. Très bien, je vais écouter ce que tu as à dire, représentant de Riboku, mais si tu m'ennuies, ta tête va voler. C'est très simple, je vous demande de vous battre à nos côtés contre ces envahisseurs de Qin afin que nous puissions les détruire sans laisser de traces. Et que recevrons-nous en échange? Pour Zhao, perdre cette bataille reviendrait à perdre Gyu. Même ces terres, votre ville aurait du mal à repousser une armée de Qin qui ferait plusieurs fois cette taille. Quoi? C'est une menace? Non. Votre paiement sera le fait que Riboku-sama pourra toujours venir vous offrir du mouton l'année prochaine et celles qui suivront. C'est ça son paiement? Pas mal du tout, représentant de Riboku. Les vraies couilles, hein. Il a des vraies couilles. Bol, fais sortir les hôtes de la ville, ça fait un bail qu'on n'a pas fait de festin.
Mais ne sous-estimez pas votre adversaire, votre majesté, votre ennemi est celle qui est parvenue à rassembler toutes les tribus de l'Ouest sous une seule, je sais. Car les barbares Xirong de l'Ouest descendent tous de nous. Je vais personnellement écraser cette arrogante petite femme qui ose prétendre être la reine des tribus des montagnes. Chapitre 529, let's go, ok, toi tu vas faire du mal à bébé Sama, t'inquiète pas frérot. La chaîne est en train de monter, on va monter une équipe gros, on va t'attraper. Ils arrivent aussi, les collines gauches, c'est mauvais, ils nous ont complètement encerclés. Et Kisama, vous devez sonner la retraite, si ça continue, nous devrions nous replier Tanoa Dono. Si nous restons là, nous serons dans une situation très dangereuse. Tanoa-sama, on se replie. Telle est votre récompense pour vous être introduit sur nos terres sans notre accord. Regarde bien Shunsuiju, nous allons nous occuper d'eux pendant qu'ils fuient devant nous. Plus de la moitié de leurs hommes tomberont alors qu'ils ont le dos tourné à nous. Chapitre 529, la vaillance de Tan... Oh là là, ça va être incroyable. Transformés en bêtes, ils s'attaquent. Ils attaquent. Elle, on sent... Voilà, Yotanwa et moi, on est pareil. On est très rancuniers. Voilà, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Voilà, je t'aime Yotanwa, je t'aime. Tribu Mera, Tara... Et con à moi, je suis un gamin, nous allons nous emparer de cette montagne, que tous les autres continuent de se replier avec l'armée du général Eki, Tanoa Dono. Attaquer un ennemi de dessous, c'est bien trop dangereux, général Yotanwa. T'inquiète pas, la puissance avec Yotanwa qui est vénère, là, je pense que ça va passer. Ils ont réussi à passer en... Eki, gros, réveille-toi, mon ref, là. T'es général, putain. Oh, c'est qui cette... Qui est cette beauté? Mais qui est cette beauté? Rien d'étonnant pour la tribu Mera. Comme si on allait laisser une ancienne tribu nomade faire comme bon lui semble. Bien dit. Tribu Hara, dépêchez-vous. Oh, la tribu Hara, je lève mon café à la tribu Hara. Hein. Il y a du potentiel. Ouais. Qu'est-ce qu'un groupe grimpe la... Qu'est-ce que... Un groupe grimpe la colline? Des imbéciles en montant sur une aussi petite colline, ils se feront tuer en n'ayant nulle part où fuir, non. S'ils réussissent à prendre cette montagne, vous arrêterez très rapidement de rire. Oh là là, salve de 5 flèches. Ah ouais, bah d'accord. Ah oui, frérot. Merde, n'ayez pas peur, nous avons juste à reprendre cette colline. Nous allons tuer ces idiots jusqu'au dernier. Yotanwa est dessus, donc tu vas rien tuer du tout. Mettez-les en morceaux. Voilà, Yotanwa, putain. Maintenant, ils attaquent du dessus. L'ennemi n'a aucune chance. La déesse de la mort est toujours aussi enchanteresse. Ah, si je pouvais plonger ma tête dans ces parties basses, même sans mort vaudrait le coup. Le roi Figo dit qu'il veut vraiment lécher Yotanwa en bas. Personne ne t'a demandé de traduire, Pam. Pam dit à ce que quelconque général des plaines que Tanoa a établi un nouveau point de ralliement et que nous devons nous replier de 100 pas avant de reprendre position. Nous devons reprendre position à 100 pas d'ici. La raison étant, pas besoin de me le dire, je le sais. Grâce à la nouvelle position de force de Tanoa Dono, l'ennemi ne peut maintenant plus attribuer toutes ses forces à notre poursuite. Nous devons utiliser ce temps pour nous regrouper. La vivesse d'esprit, Tanoa-sama, bébé-sama, afin de pouvoir prendre l'ennemi en étau entre ses forces et les nôtres. Devons-nous absolument pas gâcher sa vaillance? Nous ne devons absolument pas gâcher sa vaillance. Très joli coup de cette femme, c'est presque dommage que je doive la tuer. Si tu ne le fais pas, je m'en occuperai. Eh, respectez bébé, les gars. Oh! Comment ça, on la tue? On tue personne. Ne t'emballe pas, c'est déjà ma proie. Qui la tue m'importe peu. Ça, cette phrase-là, ça me rappelle ceux qui ont regardé Sons of Anarchy, Monsieur Pope qui avait dit à Jax, peu importe qui... en gros, il voulait tuer l'ancien président Jax, parce que bon, voilà, hein, pour ceux qui ont vu Sons of Anarchy, son beau-père. Et il avait demandé à Monsieur Pope comment je peux faire ça sans que ça détruise mon club. Et il lui avait répondu, peu importe qui le fait, ce qui compte c'est l'objectif, ce qui va être atteint. Vengeance par procuration, un truc comme ça. Tant que c'est fait,
Voilà, on s'en fout. Donc, cette phrase me fait penser à ça. C'était une ellipse. Pas du tout nécessaire, nous allons anéantir l'ennemi qui se trouve devant nous, et Riboku-sama sortira également vainqueur de son champ de bataille. Et ainsi, Kin sera fini une bonne fois pour toutes, mon œil. À environ 300 lis au nord-ouest de Ryuyu, se trouve un autre champ de bataille, où un énorme changement est sur le point de se produire. Apporte-moi la tête de Kisui. Oh là 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 là, mon bébé Shin. On est sorti... Ah bah, bien évidemment, Kyukai, mais bien évidemment. Comment pourra-t-elle ne pas être là? Les meilleurs cavaliers, Kyukai Dono. Tensei, ouais. C'est l'aile gauche du champ de bataille où se trouve le commandant de Zao Kisui. La colline là-bas, avec les soldats de Zao déployés autour, c'est l'armée de Kisui. Les soldats qui attaquent d'eau, à nous, c'est l'armée de Maku. Une sacrée vue. Attendez, regardez, l'armée de Maku a bien plus le dessus sur l'ennemi que je ne l'avais anticipé. Ne lâchez pas la pression avant que la force principale de Kisui soit tombée. Maku, c'est le deuxième commandant du général Usen, c'est ça? Regardez là-bas, de l'autre côté de la colline, quelqu'un avec un drapeau rouge et blanc attaque Kisui par derrière. Ce drapeau, ça doit être l'unité Gyakuka. Rikusen, nous entrerons par le côté droit. Nous allons passer les défenses de Kisui. Ça marche, c'est parti. Je vois bien Muten et Shin le finir. Kisui-sama, des ennemis ont passé la deuxième ligne derrière nous. Nous devrions immédiatement rappeler Batei-sama. Non, le front ne tiendra pas sans Batei. Je vais m'occuper d'eux, à moi, Kisui-sama. Attends, si Kisui est pressé comme ça par l'armée de Maku et l'unité Gyakuka, alors ça veut dire que l'armée de Kisui est dans une mauvaise position. Yep, l'unité Gyakuka est vraiment proche de leur QG. Le même Kisui qui s'est sacrément bien battu à Kokuyu, tu t'es vraiment dépassé cette fois, Muten. Mais ce n'est pas suffisant pour garantir notre réussite. C'est vrai, le général Usen veut être absolument certain que Kisui tombe, c'est pour ça qu'il nous a envoyés ici. Nous n'aurons pas de meilleure opportunité, Shin. Ouais, oh là là, Shin. On se joint en plein combat, mais ça fait partie du plan de General Usen. En avant, unité Shin, la tête de Kisui est à nous. Wow! Let's go! Ok, mes chiens s'en battent les couilles quand je gueule, c'est magnifique. Et c'est ainsi que le plus grand choc du premier jour de la bataille des plaines de Shukai se rapprocha. Chapitre 530, let's go! Tout dans une page, ok. L'attention de l'ennemi est portée sur l'armée de Maku devant eux et l'unité Gyakuka qui est derrière eux. Nous allons utiliser cette opportunité pour passer entre eux jusqu'au QG ennemi et nous emparer de la tête de Kisui. Je suis sûr que vous l'avez remarqué, ce n'est pas parce qu'il ne se concentre pas sur nous que ce sera une promenade de santé. Ça devient trop dangereux à partir d'ici. Stratège reste ici, je sais, encore un peu. Lève tous les drapeaux, hein. Pourquoi aller aussi loin? Il est impossible que Kisui ne remarque pas alors qu'on a autant d'hommes. Donc tant qu'à faire, autant tout donner. Nous allons leur montrer la force de l'unité Shin. Et avec ça, j'atteindrai le rang de général avec cette bataille. Oh putain, Shin qui va devenir général, je vais gicler. Ouais. Oh là là, le drapeau de l'unité Shin. Unité Shin à l'attaque, c'est parti. Flottant au vent. C'est magnifique. Chapitre 530, détachement pour porter le coup de grâce. Monsieur, nouvelle urgente, une nouvelle cavalerie ennemie vient de faire son apparition à l'est. Ils sont entre 600 et 1000. On est déjà débordé, il y en a encore 1000 qui arrivent, Kisui. Leur drapeau porte le caractère I. Nous pensons que la cavalerie en approche et l'unité... Ils le savent maintenant, ils connaissent. Unité Ishin, la Gwanda Uduki. Qu'as-tu dit? Monsieur, ces nouveaux arrivants à l'est, l'unité Ishin vient de passer la première ligne de défense. On ne doit pas sous-estimer l'unité Ishin. Kisha-sama est tombé face à eux à Kokuyu. Et ce sont eux qui ont eu Ryutu-sama. Ah, Kyukai. C'est mauvais, si nous les laissons faire, ils attendront assurément le QG. Kisui-sama. L'unité Ishin, un adversaire que nous connaissons de la bataille de Kokuyu. Cette fois, ils sont l'attaque d'Usen qui est censée s'emparer de ma tête. Mais ayant déjà pu constater votre force, je ne ferai pas la même ordre. Dissolvez nos défenses derrière nous et faites-les venir à la dernière ligne défensive. La dernière ligne défensive avant le QG. Mais monsieur, si nous installons au sommet, nous ne pourrons plus nous échapper. Plutôt que déplacer nos défenses, nous devrions peut-être mettre Batei-sama devant pour arrêter l'unité Ishin. Non, le front a déjà du mal à tenir. Si on enlève Bataille, vous pourrez être certain qu'il s'effondrera. Et si on perd le front, le reste suivra juste après. Kisui-sama, j'ai bien peur qu'avant que nous puissions nous replier et reprendre position, l'unité Ishin sera déjà arrivée. Il a raison. Nous allons nous occuper de l'unité Ishin. Vous êtes les gardes d'honneur d'élite du général Ryutu. Avec nos 200 hommes, nous allons arrêter l'unité Ishin. Non. Même si cela doit nous coûter la vie, nous allons tuer le capitaine de l'unité Ishin, ainsi que leur lieutenant Kyukai, vous tous, front de la colline armée de bataille. Batei-sama, l'unité Ishin a passé la deuxième ligne de défense à l'est.
Aucun ordre du Seigneur, non. Donc même si je voulais les aider, il n'y a rien à faire. Quel genre d'entraînement Maku a fait subir à ses hommes? Batei-sama, une cavalerie se dirige vers l'unité Ishin. Ses drapeaux, c'est la gare de Ryuto-sama. Batei. Fermez-la, je vois ce qu'il se passe. C'est gare Ryuto. Vous avez intérêt à bien vous en occuper. Hein? On ne va rien dire. Hein. Crevez unité Ishin. Vous allez mourir. Bon bah voilà. Hein. Tu viens devant Kyukai. Santé à toi. Rest in peace. Je sais pas boire. Tu dois être Kyukai. Bon allez, tu meurs. Sois maudite, Ryuto-sama. Elle est pas fière, hein. Elle est pas fière, hein. Passez-leur au travers, unité Ishin, le QG ennemi est juste devant nous. Vous ne passerez pas. Derrière la colline, unité Gakuka, l'unité Ishin est là. Ouais, ça ne peut être personne d'autre. Ils passent entre nous et l'armée de Maku. Le général Usen les a-t-il postés au centre juste pour pouvoir les utiliser ainsi? Il sait que la force de l'unité Ishin, c'est cette puissance de frappe, sa mère. Attends, ça ne peut pas être ça. Débarquer à la dernière seconde pour voler le meilleur morceau, ça a toujours été notre truc. Allez, tout le monde, mettez-y plus d'efforts. On va profiter de l'apparition de l'unité Ishin pour les traverser. Oh, ça veut se concurrencer, frérot. Devant la colline armée de Maku, l'unité Ishin se dirige vers le QG ennemi par la droite. Cela veut dire qu'Usen-sama a fait tout ça pour l'unité Ishin. Les stratégies de notre seigneur ne sont pas aussi superficielles que ça. Une bataille dépend uniquement du courant dans lequel elle se développe. Et une stratégie où tous les éléments peuvent porter le coup de grâce, existe-t-il un scénario plus terrifiant pour l'ennemi? Ceci dit, la star principale du champ de bataille de gauche sera bien évidemment moi. Il est l'heure d'envoyer le reste des unités d'élite. Nous allons faire tomber Kisui et son QG en une seule va. Oh, il va se faire prendre en sandwich, le pauvre Kisui. Adieu, hein. Kisui-sama, l'armée de Maku. Ils viennent finalement avec tout ce qu'ils ont. Le moment est-il venu? Kisui-sama, nous devrions nous dépêcher de retourner au QG. De là, nous enverrons des renforts à l'armée de bataille. Et nous avons aussi besoin de plus d'informations sur d'autres endroits. Kisui, l'unité Ishin, impossible. Vous êtes donc là, unité Ishin. Oh là là, ça va être magnifique. Qu'est-ce que vous foutez? Dépêchez-vous de les encercler. Leur monture, Kisui-sama, nous devons remonter. C'est quoi ces cris? Monsieur, les ennemis derrière nous ont aussi réussi à passer une partie de la troisième ligne défensive. Un grand nombre de cavaliers se rapprochent dangereusement de nous. Ouais, on est enfin arrivé à Kisui, ça a été plus facile que prévu. C'est grâce à l'armée de Maku, l'unité Gakuka, on va en finir maintenant. Muten-sama, le QG est en vue. Rikusen part sur la droite pour empêcher Kisui de s'échapper. Bonne chance. Putain, que l'unité Ishin soit maudite, ils ont mis le bordel. Kisui-sama, nous devons abandonner le QG avant qu'ils nous atteignent. Quoi, si nous abandonnons le QG, l'armée de bataille sera à la merci de Kin. Si nous nous replions, il faut que cela soit en même temps que l'armée de bataille. Tu crois qu'on a le temps pour ça? Attendez encore, et on ne pourra même plus s'échapper. Hors de question, nous devons le faire en même temps que l'armée de bataille. Kisui-sama, ouais, lui, nous n'allons pas abandonner le QG. Au lieu de ça, nous allons mettre toutes nos ressources à arrêter l'unité Ishin. C'est impossible, monsieur, il y a aussi des ennemis qui arrivent par derrière. Il y en a plus de 3000, mais même si nous réussissons à arrêter l'unité Ishin, nous ne pouvons pas, peu importe ce qui arrive, nous ne pouvons pas laisser notre formation actuelle s'effondrer. Notre formation actuelle, malgré les apparences, nous ne sommes pas les seuls en grand danger. Hein? Usen n'est pas le seul à être aussi intelligent. Et Usen n'est pas le seul à être capable d'utiliser un détachement pour délivrer le coup de grâce. Bien évidemment, ça ne m'étonne pas, Riboku vient s'en mêler parce que c'est un gros cerveau aussi. Et je sens que cette guerre va être putain de longue. Chapitre 531, let's go. On est attaqué, ça doit être... C'est mauvais, c'est moi qui ai la Gondao de Makusama. Riboku. Une attaque des plus inattendues. Chapitre 531, tournant. Makusama. Ferme-la. Je crois que c'est le moment de partir. Attends, mais... Attends, il est arrivé en chemin de par derrière? Maku, on est d'accord qu'il vient de Kin. Riboku-sama.
Riboku-sama vient de tuer le commandant ennemi Maku. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Riboku-sama ici? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Kisui-sama. Riboku-sama dirigera un détachement. Quoi? Vous êtes sérieux? C'est Riboku-sama. Je suis pas très bon pour ce genre de choses, mais que le commandant suprême disparaisse de son QG, c'est une mauvaise idée, non? Bataille a raison, ce n'est que le premier jour. Il faut que vous vous occupiez de tous les champs de bataille. C'est encore plus vrai avec Kusen en face. Si quelqu'un doit mener un détachement, permettez-moi de le faire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Banane Sono. Vous n'avez pas le bon type de détachement en tête, mon ami. Riboku-sama a un détachement qui aura pour but de tuer le commandant ennemi d'une armée, une sorte d'assassin, si vous préférez. Un assassin, je suppose que ça ne sera pas la première fois. C'est vrai, Kaine? Bien sûr que ce n'est pas la première fois. Seuls les cieux savent combien de chefs Xiongnu sont tombés grâce à ce plan lorsque nous étions à Ganmon au nord. Un véritable coup de grâce. Après quelques temps, le simple nom de Riboku-sama faisait trembler de terreur ces enfoirés de Xiongnu. Mais il est indéniable que cette stratégie met en danger Riboku-sama. Je n'exagère pas en disant que tout dépendra de la performance de ces deux ailes. Il faut que vous compreniez... Ah, c'est pour ça que Kisui voulait garder le truc. Il faut que vous compreniez que si je vois une seule opportunité du côté gauche ou droit, je la saisirai immédiatement. Saisir l'opportunité dont nous n'avons pas besoin de nous occuper des détails. Vous comptez vraiment mener une unité comme ça, et le premier jour de la bataille, Usen tentera aussi probablement quelque chose le premier jour. Mais l'attaque de Riboku-sama sera d'un tout autre niveau que ce Kusen pourra tenter. Ne t'inquiète pas, Kaine, contre un adversaire ne sachant pas que j'utilise une telle tactique, notre réussite est assurée. Quand le moment arrivera, je te promets que je porterai à Kin un coup décisif dont ils ne se remettront pas. Maku-sama, ok, bon, il est mort, pas possible. Riboku-sama a pris la tête de Maku, le commandant de Kin a été tué. Quel homme, c'est donc Riboku des Trois Grands Cieux. C'est quoi ces cris? Ils sont tellement forts. Je te confie le reste, Kisui. Vous pouvez compter sur moi. Faites savoir à toutes les unités, à tous nos soldats, le commandant suprême de nos forces, Riboku, a tué le commandant de l'aile gauche de Kin, Maku. Je répète, le commandant, hein, machin. Faites-le savoir à tout le monde. Entendez-moi, le commandant Maku est tombé. Maku-sama était quoi? Ça doit être un mensonge. Non, c'est pas un mensonge, mon frérot. Le commandant Maku est mort. Les soldats de l'armée de Kisui, c'est lors de la contre-attaque. Ils ont perdu leur chef, repoussez-les. Shin, là, il est temps de refaire comme avec les hommes de Ryukyu et de diriger des hommes. Le commandant de Kin Maku a été tué par notre commandant suprême Riboku-sama. Riboku-sama des Trois Grands Cieux est emparé de la tête de Maku. Quoi, Riboku? Tu as bien entendu, c'est la fin pour vous. Hors de mon chemin, exactement, la Gondo Uduki qui sert, évidemment. Muten-sama, ils disent que le général Maku était tué. Poursuivez-les, tuez ces enfoirés de Kin. Regardez, comme leur morale est anormalement élevée. Et par Riboku, il est certain que quelque chose est arrivé de l'autre côté. Et si Maku a vraiment été tué par Riboku, alors cette guerre... Faites avancer l'armée de bataille. Il a vraiment réussi à tuer Maku, ce Riboku. Tout le monde tremblait en pensant à Usen. Mais la véritable menace de notre côté, depuis le début... est de notre côté depuis le début. Écoutez-moi bien, ce n'est plus le moment d'être sur la défensive, c'est l'heure de la revanche, tuez-les tous. C'était une scène qui aurait pu vous faire douter de votre vision, un retournement complet de situation. Le moment où la nouvelle de la mort de Maku se répandit marqua également le tournant de cette bataille. Et il était évident pour toute personne y assistant que personne ne pouvait arrêter ce mouvement. Tu te fous de moi, ce fils de pute de Riboku. Bon, c'est en anglais, mais bon, vu que je suis totalement bilingue, que faisons-nous, Karyoten? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Est-ce qu'on est censé continuer à avancer vers Kisui? Est-ce que c'est encore possible même? Attendez, laissez-moi réfléchir. Shin, ne me dis pas que cet abruti de capitaine, Riboku... Oh là là, Shin, arrête! Oh, arrête, Shin! Chapitre 532. Oh là là, où le titre? Ne lève pas le drapeau maintenant, idiot. Parfait, les soldats de Kin sont dos au mur. Allez, on doit continuer d'avancer. Chapitre 532, la lame de Shin. Shin tout seul, hein. Oh oui, ok, Shin. Ouh là 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 là, ça va être magnifique. Allez, allez, tuez-les tous. Il n'y a même plus de combat, bien sûr. Riboku-sama a risqué sa vie pour que cette situation se produise. Ça aurait pu être dangereux, mais nous sommes échappés bien plus facilement que prévu. Je pensais qu'il devrait être fou, qu'il deviendrait fou, et nous poursuivrait, puis nous encerclerait.
Il faut remercier la réponse rapide de Kisui. En informant rapidement tout le monde de la mort de Maku, il a réussi à renverser la tendance en un instant. L'ennemi est maintenant sous trop de pression pour penser à venger Maku. Ce n'est que le premier jour et Hussein a déjà perdu son bras gauche. Et en plus de ça, toute son aile gauche va être anéantie. Il serait difficile d'être dans une situation plus complexe pour Hussein. Nous devrions y aller, Riboku-sama. L'armée de Kisui devrait pouvoir s'occuper du reste. Ah là 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 là. Riboku, l'unité Ishin. Ah, les courbatures. Ah, la séance pec d'hier. Regardez ces idiots qui s'arrêtent pour discuter. On a réussi à les rattraper. Attaque Riboku maintenant que nous en sommes là. On oublie tout le reste et n'attaque que Riboku. L'aile gauche n'a plus d'importance si nous réussissons à tuer Riboku. Alors ce sera la victoire de Kin. Bon, il n'y arrivera pas. En avant, oui monsieur. Il s'enfuit, bande d'idiots. Vous pensez qu'on va vous laisser partir comme ça? Oh là là, Shin, il est magnifique. On peut le faire, nous avons Shin et Kyukai avec nous. Tant que nous réussissions à le rattraper, Riboku est mort. Est comme mort. Kaine. Nous devrions peut-être les tuer, pas la peine. Il suffit de les distancer. Ah ok, son cheval c'est une Ferrari. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces putains de chevaux? Comment peut-il être aussi rapide? L'écart ne fait que s'agrandir, c'est impossible, nous sommes sur les chevaux les plus rapides de l'unité. Vous sous-estimez la cavalerie de Zhao, idiot. Ce sont les chevaux de Ganmon utilisés pour affronter les Xiongnu, les meilleurs du pays. C'est de la triche, Riboku, enfoiré. Elle est bonne. Riboku-sama, ne vous inquiétez pas. Hein? Ouh là là, Shin! Il a piqué son cheval, Shin. Il est trop fort. À quoi tu jouerais beaucoup, espèce de... Shin, encore aujourd'hui, je me souviens de notre première rencontre. C'était l'année suivant la mort d'Uki, il y a exactement 7 ans, au banquet de Kanyu. Où il parle d'Uki? Où frérot? Où frérot? À cette époque, tu n'étais encore qu'un enfant, j'exagérais en disant que c'est pareil aujourd'hui, commandant de 5000 hommes Shin. Sans deck, tu me sous-estimes ou tu te fous de moi? Que ça soit lors de notre première rencontre ou lorsque tu es tombé sur moi durant ma rencontre avec Shushin-kun avant la coalition. La forêt s'épaissit, je sais. Shin, arrête, nous ne pouvons pas aller plus loin. Il y a forcément des soldats positionnés plus loin. Ça m'énerve aussi, mais nous ne pouvons pas aller plus loin. Quoi? Elle a remarqué. Il est vrai que nos rencontres ont eu lieu lors de circonstances différentes, mais ta lame n'a jamais réussi à m'atteindre une seule fois. Et cela reste vrai encore aujourd'hui. Au final, maintenant, ta lame ne m'a jamais effleuré, Shin. Le fils de pute! Le fils de pute! Il est en train de le baiser mentalement! Shin, tu dois t'arrêter. Si tu ne fais pas demi-tour, tu vas foncer droit dans l'ennemi. Kaine fait savoir aux soldats devant qu'il est temps de commencer à nous rejoindre. Ils vont réussir à s'enfuir, sinon nous n'avons pas besoin de signal. Dès qu'ils se sont approchés de nous, nos hommes ont déjà commencé. Cavalerie ennemie en approche, Shin. Riboku. Oh là là, la phrase! Grave bien l'image de cette Guandao qui a appartenu à Oki, tombée face à toi et tes manigances. La même Guandao que j'ai hérité de lui, le dernier des 6 grands généraux de Kin. Et c'est avec cette Guandao que je m'emparais de ta tête. La Guandao d'Oki, la tête d'un des 3 grands cieux de Zhao, je te le promets Riboku. Un jour viendra où ta tête sera... Ah là 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 là. Shin, bordel. Nous nous occupons, monsieur. Nous en occupons. En attendant ce jour, tu feras bien de continuer de laver ta nuque. Oh oh, le fils de pute. Dépêche-toi de venir, idiot. Devrions-nous pas profiter de cette occasion pour l'achever? Absolument pas. Il fit peut-être, mais obtenir les têtes de Shin et Kyukai nécessiterait 2 fois plus d'hommes. Vous avez une très haute opinion de cet idiot à grande gueule. C'est quoi ce traitement par le silence? Nous devrions retourner au QG de l'armée centrale. Frérot! Uki, il a pas donné sa Guandao pour rien. Il le voit, ça se voit dans ses yeux. Elle t'a jamais effleuré, frérot, mais t'inquiète. Ça va venir. Shin, il est en train de prendre du galon, il prend de l'expérience. Il a pas peur d'aller se battre, lui. Quand il va au front, frérot. La lumière de Kin sur ce champ de bataille va continuer de s'affaiblir jusqu'à complètement s'éteindre. Calme-toi. Pour le premier jour, nous ne pouvons pas espérer mieux. Zhao ne pouvait pas espérer un meilleur début de bataille. Mais je retiens toujours que Hussein ne va pas dans un combat qu'il ne peut pas gagner. Donc pourquoi est-il là? Je me le demande. Capitaine, que devons-nous faire? Je ne sais pas. Nous n'avons aucun ordre. Tuez-les tous. On est de retour, mais la situation s'est empirée. Sérieusement, l'armée de Maku est finie, non? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Si nous perdons l'armée de Maku le premier jour, ce ne sera pas que cet endroit, mais tout le champ de bataille sera en faveur de l'armée de Zhao. Nous ne pouvons pas ressusciter Maku, mais nous devons au moins empêcher la destruction. Oh là là, ça va être incroyable. Mais ils se font écraser, l'armée est déjà en train de s'effondrer, il est trop tard pour l'aile gauche, nous ne pourrons plus rien faire. Stratège, Ten, c'est toi Shin, Muten, c'est Unité Gakuka, Unité Shin, ils sont vraiment venus.
Vous ne devriez pas être de l'autre côté de la colline, nous avons fait le tour pour venir ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ce côté de la colline alors que c'était ton point d'arrivée? Il s'est passé pas mal de choses. Peu importe, c'est une bonne chose que vous ne soyez pas coincés dans ce merdier, vous seriez en grand danger sinon. Rabuko a réussi à tuer personnellement Maku, et l'élan qu'il a créé en réalisant ceci est maintenant inarrêtable. Non, si nous ne l'arrêtons pas ou si nous ne les arrêtons pas, cette guerre sera perdue. Je vais avoir besoin que vous nous suiviez au milieu de ce courant chaotique. Tu peux pas savoir à quel point je suis content de te voir ici, Shin. Nous allons tous les deux résister l'armée de Maku. Les deux futurs généraux qui vont diriger l'armée d'un général. Chapitre 533. Let's go. Chapitre 533. Perte de morale. QG de l'armée de Maku. Nous ne pouvons plus arrêter l'ennemi. L'unité Yu demande les ordres du QG. Pareil pour l'unité Egan. Devrions-nous sonner la retraite? Machin. Il est tombé au combat. Shuyu Dono. Peu importe. L'un de vous doit prendre le commandement. Mais ils n'ont pas les corones. Maku-sama. Reprenez-vous. Shuyu Dono. Machin. Le QG ennemi est juste devant, écrasez-les. C'est mauvais. Oui, bah oui, c'est mauvais. Muten de la Gakuka. Pourquoi êtes-vous là? Et l'homme derrière vous, c'est vraiment le QG de l'armée de Maku. Une simple brise pourrait la faire tomber. Ne gaspille pas ton souffle, Garo. Concentre-toi sur notre défense. Qui est aux commandes de l'armée? Shugodono, quelle est la situation? Maku a été tué par Iboku-sama. C'est l'inverse. Maku-sama a été tué par Iboku. Nous avons perdu notre chef. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que vous avez fait en réponse à ça? Pas rien. Donc vous n'avez rien fait, hein. Vous réalisez que parce que vous êtes resté là à vous morfondre plutôt qu'utiliser vos hommes, les soldats chevronnés de l'armée de Maku meurent inutilement à l'appel. Nous n'y pouvons rien. Nous avons perdu tous nos conseillers et stratèges avec Maku-sama. Tous les stratèges, hein, c'est ce que je me disais. Ce n'est pas comme si nous ne faisions rien. Bien sûr que nous avons essayé de résister, mais nous ne pouvons rien faire face à cet élan de Zhao. C'est trop tard, le destin de l'armée de Maku a déjà été décidé, il a raison. Je suis d'accord, selon moi, il n'est pas encore trop tard pour une contre-attaque. Qu'est-ce que tu racontes, Muten? Je sais que c'est dur à avaler. Il ne reste pas assez de soldats à l'armée de Maku pour se regrouper dans cette situation. Si c'était n'importe quelle autre armée, je serais d'accord. J'ai eu le temps d'observer l'armée de Maku durant notre avancée et il est évident que cette armée est une force qui a été entraînée encore et encore afin que chaque soldat soit au-dessus du lot. Pour faire simple, les hommes de l'armée de Maku sont forts bien plus que ceux des autres armées. Bien sûr, notre fierté vient du fait d'être les plus forts de l'armée d'Usen. De ce fait, si nous réussissons à profiter de cette différence de force entre les soldats, je suis certain que nous pouvons réussir. Profiter la différence de force. Comment comptez-vous faire ça? En remontant leur morale. Tout dépend de ça. Depuis le départ, votre QG n'avait pas d'autre choix que celui-là. Entendez-moi, oh là là, entendez-moi, soldat de Maku. Maku-sama est encore vivant, je répète. Aïe aïe aïe, la petite feinte. Maku-sama est vivant, c'est des conneries. Maku-sama a été tué par Iboku-sama. Je dis la vérité. Il est vrai que notre QG a été attaqué par Iboku. Et Maku-sama a été grièvement blessé. Mais il vient tout juste de revenir à lui. Mensonge. J'ai vu la tête de Maku voler de mes propres yeux. Maku-sama est encore vivant. Je répète, Maku-sama est encore parmi nous. Ferme ta grande gueule de menteur. Qui dit la vérité? Tu veux répandre un mensonge aux soldats? Nous sommes obligés. Est-ce que cela sera suffisant pour faire revenir la morale? Absolument pas. Mais ça les forcera à lever la tête et le confirmer par eux-mêmes. Et c'est là que toi et tes hommes allez entrer en jeu, Shin. Vous savez, Muten, le stratège, est très très fort. Savez-vous quelle unité sur la gauche et la droite ont le plus de survivants? Shugodono, l'ennemi, l'unité mine sur la droite et l'unité Kokuri sur la gauche. Nous avons aperçu ces deux unités résister comme il se doit face aux ennemis malgré la situation. Possible, mais c'est peut-être parce qu'ils affrontent les adversaires les plus faibles. Ces deux zones seront nos cibles. Shin, Rikusen. Pour cette prochaine étape, nous allons devoir compter sur votre force contre cette inarrêtable vague de Zhao qui nous tombe dessus. Oh, notre seule option est de créer 2 points de ralliement. Tu te prends pour qui? Ce Muten, il a dit ça comme si c'était facile. Est-ce qu'il sait à quel point c'est difficile de se battre contre ce courant? Si on savait... si on avait su que ça terminerait comme ça, on serait venu avec Ryusen et les autres monstres de puissance. Ouais, crève. Oh, d'accord. Shin, nous avons besoin d'un point de ralliement à tout prix. Une lumière d'espoir dans ce massacre sans fin de Zhao. Là où non pas ceux de l'unité Gakuka ou même ceux de l'unité Ishin, mais là où les drapeaux de l'armée de Maku pourront être vus.
La zone autour des drapeaux, l'attaque ennemie s'est affaiblie. Notre camp a lancé une contre-attaque. Non, pas encore. Les soldats ne sont pas encore totalement convaincus. Pour finir, nous devons allumer un feu en eux avec les mots. Pour les prochaines paroles, nous allons ressusciter les soldats de Maku. Bataille-sama, les ennemis essaient de se rallier à gauche et à droite. Ils ont levé les drapeaux. Quelle bande d'idiots. Dépêchez-vous de les tuer. Et merde, une tonne d'ennemis en approche, sans deck. Même si on le voulait, on pourrait pas avoir une cible plus grosse que ça sur notre dos. Nos hommes, les messagers ne sont pas encore en position. On est sur le point de perdre nos points de ralliement. Rikusen et ses hommes sont aussi dans le pétrin. On les déploie aussi rapidement que possible. Entendez-moi, soldats de Maku, j'ai besoin de votre attention. Qu'est-ce que tu vas dire à ces soldats, Muten? J'ai besoin d'une phrase que seuls les soldats de Maku comprendront. Quelque chose que seuls eux comprendront. Durant tous ces innombrables jours et ces nuits d'entraînement avec lui, Maku devait certainement avoir une phrase qu'il vous disait tout le temps. C'est ce dont j'ai besoin pour parler à vos hommes. Quelque chose vous vient en tête, bien sûr. Quelque chose comme ça. Dès que nous approchions nos limites, Maku-sama nous disait toujours simplement ces mots: debout et battez-vous. Oh là là, les frissons. Il a dit quoi? Je répète, ce sont les mots de Maku-sama que Maku-sama m'a ordonné de vous passer: debout et battez-vous. Maku-sama est toujours vivant. Oh là là là, debout et battez-vous. Qu'est-ce que... Ok. Chapitre 534, let's go. Tout dans une page, ok. C'est parti, chapitre 534. Incroyable, les soldats, ils ont trouvé un second souffle. Il l'a fait. Il a réussi, il est encore trop tôt pour se réjouir. C'est tout juste le minimum vital pour la réussite. Le fait est que l'armée de Maku est toujours au bord de l'anéantissement. Shudono, j'ai besoin que vous réunissiez toutes les unités du centre encore en état de se battre pour les envoyer immédiatement renforcer les points de ralliement. Les points de ralliement, essayez d'équilibrer les renforts. En revanche, envoyez l'essentiel de la cavalerie vers l'unité Ishin à droite. Il renforce l'unité Ishin en priorité avec de la cavalerie. Même si le moral des troupes est revenu, sans une bonne stratégie, cela ne servira à rien. La survie de cette armée au coucher du soleil repose uniquement sur cette stratégie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'hésiter ou d'échouer. C'est maintenant que la véritable bataille de ce QG commence, l'instant décisif du premier jour, chapitre 534, jusqu'au coucher du soleil. Let's go! Bataille-san, on dirait que les soldats de Kin ont soudainement retrouvé leur morale. Les rapports indiquent que c'est dû à un discours de leur messager. Monsieur, l'unité tout suit est prête à partir. Envoyez-les immédiatement, je vous laisse vous occuper de la répartition. Attendez, Muten. Vous allez réaffecter encore plus de nos forces centrales sur les côtés. Notre centre devient de plus en plus fin. Vous avez réalisé que devant notre QG se trouve le cœur de l'armée de bataille, je sais. Est-ce qu'il va laisser rentrer bataille pour ce fight? Et son prochain coup est le plus important des mouvements à surveiller sur ce champ de bataille. La force de bataille est la seule chose que nous ne pouvons pas nous permettre d'affronter directement. S'ils nous prennent pour cible, nous ne pourrons pas les arrêter sans mobiliser une très grande partie de nos forces. C'est exactement pourquoi si bataille venait à nous attaquer, nous nous écroulerons dès la première charge. Non, c'est très peu probable que Bataille décide de nous attaquer. Je vois que tu as compris ce que j'essaye de faire, Karyoten. Ouais, ou du moins je commence. Je viens de remarquer que tu n'avais toujours pas engagé l'essentiel de l'unité Gakuka, bien sûr. Si tu n'avais pas réussi à réveiller une armée de Maku en venant ici, ils auraient couru à leur mort. Aurais-tu envoyé Rikusen à gauche et Shin à droite parce qu'ils se sont cachés quelque part sur la gauche? Yep, c'est exactement ça. Comme mon petit frère me l'a dit, tu es vif d'esprit. Pas vraiment, je suis bien plus impressionné par le fait que tu aies pensé à tout ça sur le chemin pour venir ici. Il n'y a pas que ça. Qu'un étranger ait réussi à prendre le contrôle du QG de l'armée de Maku aussi facilement est encore plus incroyable. Un futur général, tout simplement, Muten. Non mais j'ai envie de vous dire, à part Shin, ils descendent tous de mecs incroyables. Mubu ou Sen. Qu'est-ce que c'est que cette famille Ou et cette famille Mu? Bon, à part Mugu. Non. Mugu n'était... Après, Mugu, il était contre des grands hommes. Mais bon, bref. Mugu, c'est un peu une fraude en termes de combat et tout ça. Mais c'était un homme qui savait voir le potentiel des gens. Donc, c'est quand même une qualité. Mais là, on a que des hommes incroyables. Qu'est-ce que c'est que ces familles? Ils sont tous incroyables. Même Sensei dit ne pas pouvoir pleinement appréhender tout le potentiel de cet homme. Évidemment, parce que c'est un mou. Ça ne me dérange pas que tu m'admires, mais Bataille ne devrait pas tarder à passer à l'action, Karyoten. Bataille-san, les frères Shin et leurs hommes sont de retour.
Les Bugenten sont aussi tous là, nous sommes aussi revenus. L'unité de bataille est prête à attaquer à tout moment. Qui sont les malchanceuses enfoirés que nous allons attaquer? Leur QG a l'air si fragile. Briti, quel est l'intérêt de s'emparer d'un QG vide? Il n'y a même plus Maku. Nous allons donc attaquer en un des 2 points de ralliement, c'est ça? Ouais. Et bien entendu, nous allons attaquer celui de l'unité Ishin. Shin vs bataille, j'ai envie de voir ça. Unité bataille à l'attaque. C'est la même unité Ishin qu'à Kokuyu. Nous devons venger Ryu-Tusan. Si vous le voyez, le lieutenant Kukai tue là en premier. Bataille se dirige sur la droite vers l'unité Ishin, comme nous l'avions prévu, ouais. Kisui-sama, l'unité de bataille se dirige vers le point à gauche. Bonne décision, les soldats de Kin utilisent ces drapeaux pour rassembler leurs hommes. On dirait qu'ils ont envoyé de gros renforts, mais ils n'ont pas la moindre chance face à bataille. Ah merde, une mauvaise nouvelle se dirige droit sur nous, Shin. Putain. Laissez-moi bataille, tenez cette position avec vos... Non. Muten te l'a dit avant de partir, non. Si bataille vient pour nous, ils seront trop nombreux pour le prendre frontalement. Compris? Ton objectif est de restaurer le moral, rien de plus, garde la tête froide. Il sait que Shin, s'il y a de la fight, il va y aller. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue de se battre en exploitant notre mobilité. C'est pour ça qu'autant des renforts sont des cavaliers. Quoi qu'il arrive, la chose la plus importante, c'est d'éloigner l'unité de bataille autant que possible, probablement. L'unité Ishin avance doucement vers l'extérieur. Bataille continue de les poursuivre, étonnamment bien exécuté, c'est parce que Kukai est avec eux. S'ils arrivent à attirer Bataille assez loin, alors ce sera Bataille qui ne pourra pas facilement revenir, vu que s'il leur tourne le dos, l'unité Ishin n'en fera qu'une bouchée, évidemment. Mais alors quelle est l'étape suivante? Lancer jusqu'à la dernière de nos ressources dans la bataille. Rota, donne le signal à Papy. C'est le signal, en avant. Papy, trop frais, Papy. Un grand nombre de cavaliers vient de sortir de la forêt à gauche. Il y en a tellement. 3000 cavaliers. Ouais, après tout ça... Après tout, c'est le cœur de l'unité Gyakuka. Et ils vont frapper Zao sur le flanc et consolider la position de Rikusen. Muten est très très chaud, hein. Vous nous avez fait attendre, adjudant Rikusen. Le plan, c'était que tu prennes le commandement maintenant. T'es toujours partant, bien sûr. L'armée de Maku a retrouvé son moral. Ensemble, nous allons repousser les premières lignes ennemies aussi loin que possible en une seule charge. Les repousser. Nous allons également y déplacer notre QG. C'était impossible de les sauver tous en avant. C'est pourquoi, depuis le tout début, Muten ne voulait ressusciter que la partie gauche de l'armée de Maku. Très très chaud là, hein, très très chaud. Cela ne présage rien de bon. S'ils arrivent à préserver la partie gauche de leur armée jusqu'à la fin de la journée, ils seront encore en état pour être une menace considérable dès demain. On ne peut pas se le permettre, nous devons les écraser ici et maintenant dès le premier jour. Sinon l'embuscade où Riboku-sama a risqué sa vie aura été vaine. Avec nos soldats, nous allons écraser l'armée ennemie à droite. Muten Kisui bataille Shin. Enfin non, il doit pas se battre normalement Shin. Muten, le QG ennemi, ils descendent, ils se dirigent droit sur nous. C'est Kisui Muten, je sais. Nous allons envoyer une Tegakuka sur le front. Denjun, fais-le savoir à Papy et Rikusen qu'ils se mettent en formation. Muten, je ne peux pas dire que j'aime vraiment ce genre de choses. Jusqu'au coucher du soleil, hein. Force de Zao, QG de l'armée centrale. Riboku-sama, vous devriez faire une petite pause. Le planning concernant l'état du plateau demain, j'ai bien peur que vous deviez le refaire sans prendre en compte vos hypothèses initiales. Qu'est-ce que tu entends par là? Monsieur, la raison c'est que... oh, je l'ai trouvé. Le rapport indique que Kisui... Le rapport de Kisui indique que... Shin, Muten-sama, nous avons échoué. Attends, mais là, il y a une ellipse de trop, là, oh! Ça, c'est fight, il y a là les morts, mais... Yo, Muten-sama, bon, nous avons échoué. Où est l'armée de Kisui? Ils se sont cassés il y a pas longtemps. Ils voulaient pas partir, ces enfoirés. D'ailleurs, Muten, tu sais... Je crois que tu as réussi à sauver plus de soldats de l'armée de Maku que tu ne l'avais prévu. Ah, vraiment? Chapitre 535, let's go, avant-dernier chapitre. Devient le conquérant du nerf. Oh là là, mais arrêtez!
chapitre 535, rang insuffisant. Oh! Ça retourne sur Tanoa-sama. Le soleil se couche déjà, il est l'heure de rentrer, frère, j'ai faim. Ton masque, je m'en souviendrai. Il se retire enfin. Vous allez bien, Ikisama? Nous devons rapidement compter nos pertes. Ce n'est que le premier jour et la mort en a déjà emporté autant. Vous voir au milieu de ce bain de sang ne cesse de me... Roi Figo. Némé. Ne me parle pas. Ah. Je suis d'humeur massacrante. Ouh là là. Aïe 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 aïe. Ah, Tanoa-sama, bébé-sama, bordel, Gyu. Ah, bah le frérot Kanki, non? C'est bien silencieux pour une nuit de guerre. Papa, j'ai faim, moi aussi. Ils nous donneront plus de nourriture demain. Essaie de tenir jusqu'à demain. D'accord. Mon ventre garde. Oh là là, les images. Mes excuses pour l'attente, boss. Viande de joue, de jument épicée et grillée à la marron. Vraiment le contraste, hein. Les attaquants, ils se mettent giga bien. Et puis t'as des gosses qui crèvent de faim à l'intérieur, quoi. Un vrai plaisir. Ce qui est bien avec les batailles, c'est qu'on a accès à autant de viande de cheval qu'on le souhaite. J'espère que la viande des montures de Zao sera à votre goût. Donne le boss d'abord, Ogiko. Et si tu partageais ton amour avec nous, Marron? Oh, Raido-san et Koku-san. Vous êtes venus de l'autre côté, il doit y avoir des chevaux morts là-bas. Oui, on a de la viande, mais personne pour la cuisiner. Techniquement, tu as Koku-san. Oh putain, il va se prendre une gifle. Si je n'avais pas d'autre choix, je préférais encore la manger crue. Un jour, je vais vraiment te tuer, Raido. Raido, on dirait que vous avez bien morflé jusqu'au coucher du soleil. Et encore, tu es gentil. Tu en tues un et un autre le remplace immédiatement, ça n'en finit jamais. C'est bon, il n'y a pas à dire, c'est la bouffe de marron ou rien. Oh, merci. Pourquoi est-ce que Ringyoku dort ici comme un abruti? On l'a vraiment épuisé aujourd'hui, on peut même dire qu'on a abusé de lui. Donc maintenant que nous sommes tous là, qu'avez-vous pensé de ce premier jour, les gars? C'est faisable. Leurs attaques sont sans fin, mais il n'y a aucune coopération entre les différents groupes, donc on peut facilement s'en occuper les uns après les autres. S'ils travaillaient ensemble, ce serait problématique, mais nous avons toujours nos armes secrètes, le clan Zenou. Mais tout cela n'aura aucune importance. Hiriboku arrive avec une énorme armée derrière lui. Nous ne tiendrons même pas une minute contre quelque chose comme ça. Je suis d'accord, Yiko-san, tu manges trop. Des nouvelles du côté d'Usen, tu penses vraiment qu'il va envoyer un rapport pour le moindre détail? Tu t'inquiètes trop, Raido. C'est vrai, parfois je n'arrive pas à savoir si Raido-san est du genre à trop se faire du souci ou non. T'as dit quoi? Pleine de Shukai, aile droite de l'armée de Kin, campement de l'unité Gyoku. Le général Maku était tué au combat. Non seulement ça, c'est Hiriboku qui l'a tué. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'aile gauche aujourd'hui? Incroyable, a réussi à tuer Maku-sama. Alors en ayant perdu leur commandant, l'aile gauche a-t-elle réussi à se replier? Apparemment, monsieur, le rapport indique que l'aile gauche a réussi à tenir sa position et survivre au premier jour. Quoi? Il semble que l'unité Muten de l'unité Gakuka ait pris le commandement de l'armée de Maku, ce qui leur a permis de tenir. Muten a... Ça ne change pas le fait que l'aile gauche est au bord de l'effondrement où Sen-sama a déjà été placé dans une mauvaise position. Vous ne pensez pas, capitaine? Il comptait clairement sur l'aile gauche pour accomplir quelque chose dès le premier jour et au lieu de ça, Hiriboku a complètement renversé la tendance. En plus de ça, le commandant qu'il a perdu est Maku, celui qui était considéré comme son bras gauche. Cela doit être un grand coup psychologiquement pour Usen-sama. Qu'est-ce que tu crois savoir à propos d'Usen Kanju? Peu importe qui meurt pour cet homme, ce n'est que la perte d'un pion. S'il a perdu le commandement de l'aile gauche, il suffit de le remplacer par un autre pion. C'est pourquoi l'armée centrale comprend autant d'officiers. Sa force vient du fait qu'il s'est débarrassé de toutes ses émotions. Quoi qu'il arrive, son esprit est déjà capable de calculer sans prendre en compte ses sentiments afin d'établir une stratégie qui apportera les meilleurs résultats. Ainsi, Usen, il ne s'effondrera pas aussi facilement que vous pourriez le penser. Je sais bien, c'est ce que j'essaye de dire, bordel. Faire en sorte que l'aile gauche soit en capacité de se battre demain sera extrêmement difficile, surtout que leur adversaire est Kisui Kanju. Hansama a dit que cela ne sert à rien de s'inquiéter, il suffit de faire confiance à Usen-sama pour qu'il prenne la meilleure décision. Nous ne pouvons qu'espérer que ça soit le cas. Armée de Kin, aile gauche, campement de l'unité Gakuka. Tu es tombé de ton cheval et tu t'es cogné à la tête, la honte. Surveille ton langage. Ah, ça va, papy? C'est vraiment honteux. Muten-sama est vraiment maladroit des fois. Hermla Rikusen. Votre commandement d'aujourd'hui était vraiment exceptionnel. Il est clair que sans votre intervention, nous ne serions
pas parmi vous ce soir, Muten. Nous vous offrons nos sincères remerciements. Officier de l'armée de Maku. Vos hommes ne sont pas en colère pour leur avoir fait croire que Maku était encore vivant. Ça ira. Nos soldats encouragent une approche physique entre supérieurs et soldats. Tout désaccord a été réglé d'une main de fer. Wesh. Ah ouais, t'es pas content, en gros gif. C'était une blague, personne n'oserait critiquer un commandant capable de sauver une armée au bord de l'extinction. Nos hommes sont plus motivés que jamais à venger Maku-sama dans les jours à venir. C'est quoi le plan pour demain? Vous n'avez plus votre commandant en chef, et c'est pareil pour vos stratèges, c'est ça? Usen-sama va sûrement nous envoyer de l'aide. Nous avons peut-être réussi à tenir aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas continuer à nous battre demain. Nous allons passer la nuit à réorganiser nos forces et mettre en place un nouveau plan. L'armée centrale a des généraux comme Denrimi-sama ou Suu-sama. Je suis certain que l'un d'entre eux arrivera bientôt. Nous devrions commencer les préparations. Mais selon moi, ça ne serait pas une mauvaise idée que Muten reste ici et prenne votre commandement. Ça ne marchera pas, nous avons eu de la chance aujourd'hui. Tout a fonctionné comme prévu, je n'ai pas assez d'expérience pour mener une telle force, surtout que l'armée de Maku dont je ne sais presque rien. Kisui n'est pas un adversaire dont nous pouvons nous occuper avec un plan aussi risqué. C'est le QG, je viens convier le message d'Usen au QG. D'Usen-sama au QG, timing parfait. Voici les paroles exactes d'Usen-sama. Je ne peux que louer l'aile gauche pour avoir réussi à éviter l'effondrement total après la perte du général Maku. À Muten qui a rallié les hommes et pris le commandement en pleine bataille, vous avez ma plus grande gratitude. Cependant, le rang de commandant de 5000 hommes est insuffisant pour le lourd fardeau qui est le commandement d'une si grande armée. Les efforts de l'aile gauche et de l'aile droite seront cruciaux afin de déterminer qui de Zhao ou Qin sortira vainqueur de cette bataille des plaines Shukai. De ce fait, au vu de cette situation inattendue, j'invoque mes droits de commandant suprême de cette expédition pour élever Muten au rang de général. Durant cette campagne, il recevra le commandement de l'aile gauche et l'utilisera comme bon lui semble. Il a très confiance en Muten. Maintenant, bon voilà, pour moi c'est acté. La Muten, il va devenir général après cette bataille. S'il montre ses qualités de commandant, de général, c'est général provisoire, un peu comme Shin avait eu, mais il était passé d'office. Pour moi, il va finir général. Maintenant, à voir ce que Shin va accomplir pour pouvoir passer général après cette campagne. Après, c'est encore long, hein. Il y a du chemin, hein, mais... Armée de Qin, campement de l'armée centrale. Vous êtes sûr, monsieur, concernant l'aile gauche? Il est peut-être jeune, mais sa perspicacité sur le champ de bataille est telle qu'il peut interférer entre Riboku et moi. Et puis ce n'est pas l'aile gauche dont nous devons nous soucier. Demain, celui qui allumera un feu, ce sera l'aile droite. Ok, let's go pour One. Chapitre suivant. Muten est maintenant un général. Même si c'est temporaire. Attendez. Nous sommes à votre complète disposition, Général Muten. Oh, j'ai des petits frissons. Attendez un peu. Un nouveau maître est né sur le champ de bataille, chapitre 536, un premier jour. J'ai également un message d'Usen-sama pour l'unité Shin. Votre mission se termine ici. Revenez au campement de l'armée centrale durant la nuit. C'est ce qu'il a dit. Bonjour à toi aussi, Kaine. Mes excuses mais pourrais-tu m'apporter du thé? Bon, un thé? Bien sûr, tout de suite. Merde, je voulais me réveiller avant Riboku-sama. T'inquiète pas, là, il est concentré, Riboku. Hein. Les plaines Shukai. Deuxième jour de bataille. Que toute l'infanterie avance un peu plus. On ne veut pas qu'il soit trop serré. Cavalerie en approche. Akusama, la troisième unité, est en position. Monsieur, la cavalerie du Croc Rouge a atteint sa position. Les différentes infanteries sont prêtes à attaquer, général. L'infanterie est en place. L'armée d'Aku est toujours aussi rapide. L'unité Kyoku est rapide aussi, on se dépêche. Pour le deuxième jour, contrairement à la veille, la Gyoku commença à la droite de l'armée d'Aku. Je suppose qu'Akusama a reconnu la force de la Gyoku. C'est plutôt qu'il sait qu'on prendra part au combat, donc autant nous laisser y aller dès le début. Et pour l'armée de Zhao qui les affrontera, Shugaryu, qui n'a pas levé un seul doigt le premier jour, utilisera son armée de 10 000 hommes pour se positionner derrière les lignes de l'armée de Bananji.
Alors, on a le droit à un beau petit résumé de l'aile droite. Alors, armée, ok, armée de... presque 20 000, ok, 4500, ok. Cette formation, les hommes d'Aku vont s'affronter, ce Bananji, les fous furieux d'hier, mais il y a aussi cette troisième mystérieuse armée derrière eux. Onsama, l'ennemi a évidemment prévu quelque chose du côté gauche. Nous devons faire attention à l'armée qui se trouve derrière. Bien, c'est l'heure de commencer. Ok, bon, ça démarre. Akusama, contrairement à hier, Bananji ne prend pas part à l'action. Il est devenu prudent après avoir goûté notre acier. Onsama, aucun signe de mouvement du QG de Gakuei. Vraiment, il se comporte bien sagement comparé à hier. Il doit trembler de peur après nous avoir vu à l'action. Un des commandants de Kin sera éliminé le deuxième jour. Kin a perdu Maku, le commandant de leur aile gauche, le premier jour. Et maintenant, l'aile droite connaîtra le même sort demain. Si tu veux jouer au devin, fais-le ailleurs. Ce n'est pas une prédiction. Il y a deux méthodes pour éliminer un commandant compétent. Après une série de stratagèmes menés à la perfection, ou simplement en utilisant un ou deux tours dès le premier jour, avant qu'il ne s'habitue à ta façon de se battre. Tu réalises que demain sera le deuxième jour, pour vous deux peut-être, mais pas pour moi. Tu as un avantage pour ne pas être passé à l'action aujourd'hui. Ceci dit, Kin a deux commandants sur son aile droite. Qui sera le malheureux? J'ai déjà décidé. En avant. Il veut Won. À toutes les troupes avancées. À Kusama, les ennemis. À l'armée. L'armée à l'arrière se déplace et se dirige vers la droite. Ils comptent passer derrière Bananji pour nous frapper. Ils sont rapides. Ils attaquent notre droite. Envoyer des renforts au flanc droit. Armée d'Aku, positionnez-vous légèrement vers la droite. Les renforts n'arriveront pas à temps. Je sais qu'ils se dépêchent. Ils vont nous écraser par la droite. Les voilà. Serrez les rangs. Lève le bras vers la gauche. Tournez à gauche. Nous allons à gauche. Quoi, ils ont changé de direction? Ils nous attaquent pas? C'est mauvais. Ils en ont après. Onsama. Ok, bon, ça m'étonne pas. Leur cible est l'unité Gyoku menée par le jeune maître. Ah ouais, ok. Et si les autres ils s'en mêlent, t'as l'autre unité qui va arriver par derrière, celle de Haku. Putain, c'est chaud, hein. Ils affrontent déjà Gakuei et avec cette attaque par le flanc, ce sera un parfait étau. De plus, ce sont les 10 000 hommes de la 3ème armée qui se dirigent vers la Gyoku. Viens, Eiki, nous allons aider la Gyoku. Ils en ont après l'unité Gyoku. Ils en veulent. Ils veulent tuer le jeune maître. Je ne peux pas laisser ça arriver, peu importe ce qu'il en coûte. Ou alors, c'est une feinte. Tu comptes vraiment me laisser seul à coup? C'est Bananji, l'unité de Bananji est de sortie. Akusama, que devrions-nous faire? Akusama, prends 8000 hommes avec toi et va à la rescousse du jeune maître. Je vais tuer Bananji. Oui, monsieur. Je suis pressé de voir les compétences de Haku. Bananji-sama, l'ennemi a pris environ la moitié de ses troupes et se dirige vers la Gyoku. Cependant, leur commandant Haku semble toujours se trouver en première ligne. Même si tu étais allé secourir le fils d'Usen, mes hommes n'en auraient pas pour autant massacré les tiens. Nous sommes peut-être ennemis, mais tu as tout mon respect, Haku. À moi. Tuez-les, crève, ah, d'accord, un plaisir. C'est mauvais, c'est vraiment la merde, on ne peut pas fuir. Merde, ces soldats ne sont pas des débutants, la vitesse à laquelle ils nous attaquent était... Ça continue, nous allons vraiment... Pourquoi vous restez plantés là sans vous battre? Vous réalisez la situation dans laquelle nous nous trouvons. Notre priorité est de vous sortir d'ici en amorce. Si ça continue, on peut considérer la Gyoku comme morte. Rinshu, apportez-moi la tête d'Uon. Que ça soit qualitativement ou quantitativement parlant, c'est une attaque en étau parfaite. Avec ton instinct, je suis sûr que tu l'as déjà réalisé. Il n'y a aucune chance de survie, Uon. Il n'y a aucun doute, rien ne peut vous sauver. Onsama, qu'est-ce qui ne va pas, Onsama? Dis Uon, dernièrement, est-ce que tu as déjà eu des moments où tu t'es dit « Je suis incroyable ». Quoi? Allez, je suis sûr que ça t'arrive de temps en temps, quand tout s'assemble parfaitement et que tu vois quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, cette chose, comment appeler ça? Je parle de la vue d'un grand général. Elsie, c'est incroyable mon chien. C'est incroyable ma fifi. La tête de ma mère que ça va être incroyable. Kanjun, il a vu quelque chose. Fais venir Banyu, nous allons renverser la situation. Cette vue, ce truc que... Oh là 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 là. Il va être incroyable le premier tome. Le prochain tome.
Ça me fait penser à quand Shin avait pris les hommes de Ryukyu pendant la coalition qu'il avait dirigé les hommes. Il avait vu que ça puait, il avait vu quelque chose. L'intuition. Muten-sama qui voit quelque chose. Muten-sama, moi je parle comme si j'étais dans le manga. Muten qui voit quelque chose. Là il vient de sauver l'armée, son plan qu'il a réussi à faire, tout ça. L'armée de gauche. Et là, Uon qui est en train de nous montrer. Voilà, il a vu quelque chose. Quelque chose ne va pas dans leur stratégie, il l'a vu, c'est un grand stratège, un bon stratège, il a vu quelque chose et là, il va tout dégommer, ça va être incroyable. Je suis putain de chaud. Donc demain, je vais pas record du Kingdom parce que demain j'ai du temps aussi. À la base, je devais record Kingdom seulement demain et à mon avis, il y aurait peut-être qu'une seule vidéo. De la semaine, mais à mon avis demain je vais record My Hero Academia parce que ça fait un mois, donc j'ai 4 chapitres à rattraper je crois. Donc demain ce sera du My Hero Academia et demain je vais record, mais à mon avis ça sortira fin de semaine, My Hero. Donc c'était magnifique, un putain de tome, le tome 49 il est validé de ouf, j'ai bien kiffé, j'ai eu mes petits moments de frisson, mes petits moments de kiff, c'est toujours incroyable. Voilà, alors le Discord in the description. Je suis encore en train d'avancer dans Berserk, donc c'est ouf. Là, je suis au tome 10, je pense que je vais me le lire un peu. Dans la catégorie Berserk, sur le Discord, je mets mes petites impressions, je mets mes petits screens de pages, je mets mes petits commentaires, ce que j'en pense. Et voilà. Et là, je suis au tome 10 et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, je comprends pas trop tout. Mais je suis heureux pour mon Guts. Voilà, l'homme, le mal alpha, le boss. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, mon Snap dans la description, le Discord aussi. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous et salut.